il faut que je me fasse belle. Tu as dû entendre ça. Chacun a ses objectifs. Moi, je m'en fous d'être belle. Je veux être rassasiée. Donc, si moi j'ai bien mangé, c'est ce qui compte. Like damn, she in her mood. 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 She lit, get money too. Like damn, she in her mood. In the mirror, I'm doing my dance. Ain't packing out nobody's pants. He a rapper, but don't got a chance. Sucking my waist, so I'm loving my bands. Like 1 million views in a day. There's so many ways to get paid. I tried dipping, he begged me to stay. Babe, I'm not staying, I just wanna play. In the party, he just wanna rump. Big boobs in the bus, they plump. She a baddie, she knows she a 10. She a baddie with her baddie friend. They like ice, how you always stay hot. Oh, they mad cause I keep making bops. Oh, she mad cause I'm taking her spot. If I was bitches, I'd hate me a lot. Like damn, she in her mood. 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 She lit, get money too. Like damn, she in her mood. No friends, I don't fuck with the fake. Saying they love me but wanting my place. Step in the party, I'm looking the baddest. So the paparazzi in my face. Pretty bitch, but I came from the gutter. Said I'd be lit by the end of the summer. And I'm proud that I'm still getting bigger. Going viral is getting them sicker. Like what? Let's keep it a buck. Bitch too boring, I'm stuck in a rut. Lamborghini wrong when I hop at the truck. Pretty bitch like Lauren with a big ass butt. Yup, pretty face and a waist all gone. And I'm making them wait, hold on. And I'm making them wait, hold on. Wait, hold on. Like damn, she in her mood. 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 She lit, get money too. Like damn, she in her mood. 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 She lit, get money too. Like damn, she in her mood.
J'ai passé 3 merveilleux jours à Bapa, à l'ouest du Cameroun. Nous sommes partis le 4 ou le 5, je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'était le 5 mai. Et on a passé vraiment 3 jours merveilleux, c'est une ville magnifique. Nous sommes partis à 3 h du matin, on a eu à peu près 6 heures de route. Le paysage était justement magnifique. Franchement, je n'étais jamais partie à l'ouest, c'était une première pour moi. Et le trajet était assez long, mais voilà, on était plutôt à l'aise. Le climat était vraiment super, il a légèrement plu, mais les paysages étaient, comme j'ai dit, magnifiques. On a même fait une petite pause au niveau de Mbanjo, si je me rappelle bien, je ne sais pas si je me trompe, mais on a fait une petite pause là-bas. Il y a plein de commerces et on a pu déjeuner. J'avais fait, comme vous avez vu précédemment, du poulet, des boulettes, du piment et des frites de plantain pour qu'on puisse manger sur place. Et c'est ce qu'on a mangé en fait pendant la pause et c'était vraiment génial, c'était super bon évidemment. On a repris la route quelques minutes après parce qu'on ne voulait pas arriver trop tard, on voulait vraiment commencer à visiter dès le jour même. Et vraiment, l'Ouest, c'est une région magnifique. Franchement, les paysages sont juste magnifiques. Et il y avait même des zones où on avait l'impression d'être en Europe, en fait. C'est vraiment trop, trop beau. Et on a séjourné dans un hôtel qui s'appelle Westland Hotel Bapa. Et ils sont juste géniaux là-bas. Ça s'est très, très bien passé. C'est vrai qu'on a juste eu une petite coupure d'eau à un moment. Mais ça, c'est normal. Je pense qu'on est tous habitués. Mais voilà, ils ont été super gentils. C'était très agréable. Il faisait un petit peu froid le matin, mais on va pas se mentir, comparé à l'Europe quand même, ça passe. Et puis franchement, ça fait du bien un peu de froid parce que Douala, c'est la chaleur extrême, surtout en ce moment. Donc le matin, partez généralement marcher pour regarder un peu le petit village, regarder un peu les paysages, saluer les habitants, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses à visiter parce qu'en soi, la ville, c'est un site touristique, c'est juste magnifique. Et c'est très propre surtout, mais il y a également des petits endroits qu'on peut quand même visiter comme la chefferie. On a eu l'occasion d'aller à la chefferie. On a également visité un autre hôtel, j'ai oublié son nom, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, l'hôtel aussi est très très beau. C'est comme une maison en fait de particulier, mais c'est un hôtel. Bien évidemment, la vue de cet hôtel était magnifique. On a également visité la chefferie, comme je vous ai dit. La chefferie, en fait, la chefferie de Bapa, c'est juste magnifique en fait. Je ne sais pas combien de fois je vais utiliser le mot magnifique, mais c'est la vérité, c'était trop beau. Il y a des espèces de rochers et apparemment il y a souvent des chutes d'eau, mais c'était pas la période je crois. Et c'est pavé, il n'y a pas de poussière, enfin c'est vraiment trop beau. On a fait vraiment de beaux souvenirs, de jolies photos, des vidéos, etc. Et puis on a également visité le musée de Bapa qui est un chef-d'œuvre, mais malheureusement j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que c'est interdit. Mais voilà, j'ai quand même filmé l'entrée comme vous pouvez le voir et c'était trop beau. Franchement, j'ai passé 3 jours merveilleux. On a même mangé du rat. Apparemment, c'est le plat local, mais je n'ai pas pu filmer en fait. On a mangé du rat, on a mangé plein de plats typiques de là-bas. Et c'était vraiment une première et je pense que je vais renouveler l'expérience parce que c'était vraiment génialissime. Voilà, ensuite on a repris la route le 7 mai, le dimanche matin, aux environs de 10 h on a repris la route et voilà, paysage magnifique comme d'habitude. Et nous sommes rentrés dans notre trou perdu Douala et franchement, expérience à renouveler. De toute façon, bientôt des vlogs arrivent, des vlogs voyage. Je vais vous faire découvrir le Cameroun avec moi et ce sera vraiment une très belle expérience. Voilà, bisous. C'est combien celui-là? 3500. C'est pas possible. Dis ça comme ça. Ah, tu as finalement mis les roulettes. Et pourquoi tu me mets les petites roulettes? Ça coûte 5 000, tu blagues ou quoi? C'est cher, les gros là, les gros. Ah, pardon, à China, moi j'ai tous les prix. Tu mets les chez les Chinois. Je crois que ça vient d'où? Ça vient pas de la Chine. N'importe quoi. Je sors d'Italie, j'ai fait près de 10 ans en Italie. Montre-moi le truc. Ok, donc, ça c'est ma petite cuisine externe. Je vais juste mettre un évier et puis je pourrais découper les trucs, etc. Donc, je suis vraiment super contente. C'est vrai que ça devait aller un peu plus haut, mais c'est pas grave, ça fait le job en fait. Vous allez voir quand je vais aménager, ce sera bien joli et ce sera utile. C'est très grand, hein, ne voyez pas ça comme ça. C'est vraiment très très grand. La longueur en fait.
C'est 2,40 m. Donc ça, ce sera pour l'évier. Bref, je vous montrerai quand j'aurai installé l'évier. Voilà. Petit Old China Mall de la poudre active en fait au charbon pour blanchir les dents. Ça coûtait 1100 francs. Des éponges à 1000 francs, je crois que c'est 10 à l'intérieur. Un peu de savon pour la lessive à main. Parce qu'il y a des trucs que je lave à la main en fait. Un adaptateur comme ça pour la vaisselle. Pour que le robinet soit flexible en fait. J'ai pris ça pour la cuisine externe. Je vais vous montrer. Ça c'est des espèces de parfums pour la machine à laver. Donc j'en ai pris 4. Je crois que ça devait être 700 ou 800. 700-800, j'ai pris 4. Ça, c'était 1500, l'adaptateur pour le robinet. Ça, c'était 700. Ça, c'était 1100 francs. La poudre active pour blanchir les dents. Et ça, c'était 1000 francs. Bon, j'ai également pris un paquet de pâtes parce que on n'a plus de pâtes, en fait, à la maison. Et quelques médicaments. Voilà. Depuis qu'on est rentré, on n'a pas encore rangé nos choses. Regardez. C'est incroyable. On n'a pas nettoyé la maison. On n'a rien rangé. Regardez l'état de la maison. J'ai également pris ça pour la cuisine externe, comme je vous ai dit. Ça va aller dehors. J'ai également pris un panier à linge chez China Mall. C'est pour la douche. C'est pour ma douche en fait. Donc voilà comment ça se présente. Avec du fer et tout. Donc c'était à 4000 je crois. 4000 francs. Et puis à Maïma, j'ai pris du pain, du lait, des petites choses comme ça en fait, du beurre. Parce qu'on n'avait plus. On a tout mangé avant de partir. Donc voilà. Regardez-moi ce bazar. J'en peux plus. En fait, ça, c'est le magasin. J'ai vraiment envie de le ranger parce qu'il est dans un état lamentable. Mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. En fait, j'ai envie de retirer cette baignoire qui était l'ancienne baignoire de la chambre de ma chambre, en fait, de ma douche. Et j'ai envie de m'en servir pour faire du compost. Je ne sais pas si vous connaissez le compost. C'est, comment expliquer? Enfin, c'est lorsque vous entassez des déchets organiques, des épluchures de plantain et tout ça, avec un peu de terre, des feuilles qui tombent et tout ça. Et en fait, ça fait de l'engrais. Ça fait de la terre qui est très riche en engrais, très riche en nutriments pour les plantes en fait. Et pour faire ça, il me faut un grand récipient ou un grand bac en bois. Et comme j'en ai pas, et à défaut d'en faire, je vais utiliser cette vieille baignoire. Et le creux en fait de la baignoire va me servir à mettre les ordures à l'intérieur. Et je vais couvrir avec des contreplaquets. Donc je vais mettre ça vraiment au fond du jardin. Bon, il y a énormément de choses à l'intérieur, vraiment. C'est incroyable. Je n'ai même pas les mots en fait. Je vais essayer d'enlever ça tout doucement. Et puis... Ah! Purée. Quand j'ai réussi à sortir le truc, elle est vraiment énorme. Donc, elle pèse vraiment, c'est du métal. Donc, je vais essayer encore de la mener là-bas. Au fond, là-bas. Ouais, avance! Purée! Ça pèse! Et bon, là, on a réussi à mettre ça de ce côté. Voilà. En fait, là, on est sous les arbres, sous l'avocatier. C'est ici qu'on a tous les morceaux de bois qui ont servi pendant le chantier. Et généralement, on les utilise quand on veut cuisiner à l'extérieur. Il y a un petit foyer là, comme vous pouvez le voir. C'est avec ça qu'on cuisine, en fait. Donc voilà, c'est entassé là, parce que l'avocatier est gigantesque. Donc, on a mis ça comme ça. Mais on va ranger ça plus tard, parce que j'aimerais bien construire un truc ici. Pour ranger tout le bois, mais en attendant, j'ai mis ça. Je suis soufflée de ouf. Mais en attendant, on a mis la baignoire là, donc je vais remplir ça de détritus. Je vais mettre toutes les feuilles qui traînent là. Je vais mettre maintenant, quand j'ai les ordures, les feuilles, les épluchures de plantain, les vieux corosol, les vieux fruits, etc. Je vais venir jeter ça à l'intérieur. Et je vais couvrir ça avec un contreplaquet. Comme ça, ça va me servir de compost. Voilà. Bon. Normalement, je dois ramasser toutes les feuilles là.
pour les mettre là à l'intérieur. Mais j'ai la flemme, je suis épuisée en fait. Là, je suis en train de faire du lin, donc je vais vous laisser et on se prend tout à l'heure. Bon, là, franchement, bon, j'ai essayé de rassembler toutes les feuilles qui étaient de ce côté-ci. Voilà, j'ai mis ça autour de la baignoire comme ça, mais je sais pas, j'ai pas très envie de mettre ça à l'intérieur parce que ça a rempli la baignoire pour rien. Donc, je vais d'abord laisser ça autour de la baignoire comme ça. C'est pas moche, hein. Enfin, c'est moche un peu, mais bon, ça fait un style. Et puis le tuyau là qui dépasse, je vais le ranger. Ok, donc là, je vais mettre maintenant toutes les ordures que j'ai gardées. J'ai des vieux corosols, j'ai également des épluchures de plantain, des trucs. Enfin, je vais mettre ça à l'intérieur. Et puis, je vais couvrir avec un contreplaqué. Et puis, je vais continuer ça après parce que clairement, enfin, ici, c'est un zoo. J'ai vu toutes sortes de bêtes, des grenouilles, des lézards, des escargots et des papillons noirs. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment, les papillons noirs. C'est partout, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Donc là, je vais d'abord m'arrêter là parce que de toute façon, il y a un monsieur qui vient généralement nettoyer. Et il va nettoyer, je vais lui demander de mettre toutes les feuilles de ce côté-ci et à l'intérieur. Donc là, je vais juste verser mes détritus. Et voilà quoi. Mais c'est hallucinant à quel point... Là, ils se sont calmés. Bizarrement, quand je vais filmer, ils se calment. Mais il y a énormément de papillons noirs. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mais c'est quand même bizarre. C'est qui ça? Miela. Et puis le ballon, là, il faut le rejeter à l'extérieur. J'ai également des feuilles de coquille. Je vais enlever le plastique évidemment parce que l'idée c'est d'avoir du bio. Donc je vais remplir ça petit à petit et chaque fois je vais couvrir avec un contreplaqué. Et je vais chercher le contreplaqué maintenant. Je pense que je vais aussi utiliser ça. C'est une grille comme ça pour... apparemment c'est pour les moustiques et tout de l'ancienne maison. Donc je vais recouvrir avec ça et je vais également rajouter un contreplaqué. Donc voilà, j'ai couvert avec ça. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Mais bon, c'est un compost. C'est pas comme si c'est la piscine quoi. Donc là, je vais d'abord laisser ça comme ça. Quand j'aurai du budget, c'est-à-dire que quand j'aurai et la force et le budget, parce que là, si j'ai du budget, c'est pour aller sur d'autres trucs. Mais quand j'aurai le budget, je vais recouvrir ça de bois. Ce sera totalement hermétique avec un truc qu'on peut ouvrir comme ça. Pour l'instant, ça va d'abord rester comme ça, c'est mes sacs de compost. Et puis, je jette, dès que je veux jeter un truc, je viens, j'ouvre, je jette ce que j'ai ajouté, je le referme. Et à la fin, ça pourra me servir pour mon jardin quand ça va commencer à produire de la terre. Même toutes les feuilles, si finalement, je vais mettre ça à l'intérieur, mais après. Donc voilà, il y a encore tout cet espace-ci qu'on doit relooker complètement. J'ai envie de faire un truc vraiment exceptionnel ici. Je vais vous montrer quand ce sera le moment. Pour l'instant, on va d'abord s'occuper de l'intérieur et ensuite on va attaquer l'extérieur. Mais c'est comme ça, c'est juste à côté de la baignoire. Donc, je cherche encore à peaufiner mes idées sur ce truc-ci. Mais ça a trop de potentiel. Ça a trop de potentiel en fait. Mais on avait déjà quand même commencé à crépir ça parce que c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Hein. C'était beaucoup plus... c'était bizarre en fait. Donc là, on a commencé à crépir. Et puis on s'est arrêté parce que c'était vraiment pas l'urgence quoi. Mais on va reprendre très bientôt et ça va ressembler à quelque chose, vous allez voir, qui sera exceptionnel. Viens. Miela. Bye bye. Je suis fatiguée en plus. J'ai également acheté du foie, donc une sauce tomate avec du foie à Carrefour toujours. Il faisait le plat à 500, oui. Donc juste la sauce et du foie, hein. J'ai pris ça à 500 francs la part. Donc là j'ai fait un peu de riz pour qu'on mange avec... pour qu'on mange ça pour le soir. Mais moi clairement le soir j'ai pu manger parce que mon ventre est plein à craquer. Donc finalement c'est mon chéri qui va manger ça seul. Je pense que c'est bon, le riz est cuit. Je vais goûter quand même. Ouais, c'est cuit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher quand même. Parce que si ça reste comme ça, c'est bizarre quand même. Voilà.
like a star. Come to the top of the car. You don't abide by the law. You don't know what I done saw. Can't live without it. How can you stick for the wall? Chase I deposit. Money just stick with the boy. Lot of model bitches check for me. Nigga don't check for me unless you got checks for me. I kept a stick like a hobo, no checking me. Way back when D-Lo had the spot.